Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur toi, la team, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te manque pour avoir la paix, que tu reçoives cela au nom puissant de Jésus. Que le miracle soit ton quotidien et ton partage au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel demeure sans cesse sur toi au nom puissant de Jésus. Et que l'Éternel soit sans cesse avec toi pour te faire réussir, pour te donner du succès dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Que tout ce qui domine sur toi perd sa force au nom de Jésus. Et que toi, tu domines sur ce qui dominait sur toi. Que toi, tu marches de victoire en victoire au nom de Jésus. Que tu rayonnes de gloire au nom puissant de Jésus. Que ton visage rayonne de la gloire de l'Éternel. Et que ton corps soit en très bonne santé au nom de Jésus. Que tu serves l'Éternel avec tout ce que tu as, avec dévouement et courage au nom de Jésus. Que tu serves l'Éternel avec force. Au nom de Jésus, nous parlons toujours de la destruction des autels maléfiques. Je te dis, l'autel maléfique est tout lieu où résident des esprits maléfiques, des esprits destinés à te faire mal, à produire le malheur dans ta vie. Et tu dois les détruire. Et je t'ai parlé la dernière fois des signes, deux signes qui prouvent que tu es sous l'influence d'un autel maléfique. Le premier signe, je te dis, quand des choses s'accomplissent, des choses étranges arrivent dans ta vie. Quand des choses étranges arrivent dans ta vie, tu dois savoir que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Le deuxième signe, je te dis, quand tu te sens sans force en face des situations, quand tu perds la force, tu n'as plus la force de prier, tu n'as plus la force de gêner, tu n'as plus la force d'avancer. Et là, tu dois savoir que tu es sous l'influence d'un hôtel maléfique. Et je te parlerai d'aujourd'hui comment savoir comment détruire ces hôtels maléfiques. Quelle est l'attitude que tu dois avoir d'abord? Parce que il ne suffit pas seulement de prier, ta conscience doit être préparée. Ta conscience doit être préparée. Tu dois savoir ce qu'il te faut, pourquoi tu as été choisi. Parce que c'est toi qui as été choisi, tu dois le savoir. Nous allons lire Juge 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la maison de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous allons au verset 14. Non, nous lisons le verset 15. Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Pourquoi c'est moi que tu choisis? Pourquoi c'est moi? Qu'ai-je de particulier? Qu'ai-je de particulier pour délivrer ma famille? Qu'ai-je de particulier pour délivrer mon peuple? Qu'ai-je de particulier? Gédéon demande, qu'ai-je de particulier? Il y a plusieurs personnes dans ma famille. Pourquoi seulement moi? Pourquoi le Seigneur apparaît à Gédéon? Nous allons parler de ces trois raisons. Pourquoi le Seigneur apparaît à Gédéon? Pourquoi le Seigneur t'apparaît? Et oui, si tu écoutes ce message, tu dois savoir que c'est à toi que revient la responsabilité de détruire cet hôtel maléfique. Si tu tombes sur cette vidéo, si tu tombes sur cet audio, si tu tombes sur cet enseignement, tu dois savoir que c'est toi que l'Éternel a choisi. Et oui, la première raison, c'est parce que Gédéon se préoccupait de la situation de sa famille. Vous allez voir, c'était le seul qui sortait pour battre du froment, pour chercher à manger pour sa famille. Tu dois savoir que quand tu te préoccupes beaucoup de ta famille, tu es l'élu de Dieu pour délivrer ta famille. Quand tu es celui-là qui se préoccupe des personnes, qui a compassion des gens, tu n'aimes pas voir des gens souffrir, c'est le signe que l'Éternel t'appelle à la grandeur et c'est le signe que tu dois détruire l'autel maléfique. C'est le signe que tu as été choisi pour détruire l'autel maléfique. Tu ne dois plus te poser la question pourquoi moi? Tu ne dois pas laisser la responsabilité entre les mains des gens. Tu dois te lever dès maintenant et décider de mettre fin à ce malheur qui s'abat dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Parce que c'est toi qui te soucies de ta famille. C'est toi qui te soucies de la situation de votre maison. C'est toi qui te soucies de la situation des enfants. C'est toi qui te soucies de la situation de ton conjoint.
À partir du moment où ce fardeau est dans ton cœur, tu dois comprendre que c'est toi qui as été choisi pour le faire. C'est comme David. Quand il a rencontré Goliath en train d'insulter ce peuple, pendant que des gens se cachaient, David s'intéresse à la solution. Il dit, quelle solution je peux apporter? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va renverser ce géant? Parce qu'il ne veut pas voir le nom de l'Éternel être traîné dans la boue. Il ne veut pas voir le nom de l'Éternel être insulté. Il ne veut entendre personne maudire le nom de son Dieu. Il y a des gens qui ont le souci de la famille, qui ne veulent pas voir la famille humiliée, qui ne veulent pas voir la famille insultée, qui ne se plaisent pas de voir la famille dans cette condition. Des personnes qui ont honte de voir quelqu'un dans la souffrance, qui ne supportent pas voir quelqu'un dans la maladie, qui ne supportent pas voir quelqu'un humilié. Je bénis Maman Kabibi pour la vision qu'elle a de la fondation et je bénis ceux-là qui ont le cœur à soutenir cette fondation. Ça veut dire que vous avez été choisis pour les grandes choses. Et quand l'autel maléfique se lève contre vous, se dresse contre vous, vous avez été choisi pour renverser cet autel. Tu ne peux pas avoir des grands projets dans ton cœur et vivre la vie que tu es en train de vivre. J'avais dit à quelqu'un, si l'Éternel ne t'a pas préparé à avoir un mari, il ne mettra pas en toi le désir d'avoir un homme. Quand il n'y a plus en toi le désir d'avoir un homme, signifie que tu n'es pas prêt à te marier. Mais quand l'Éternel met en toi le désir d'avoir un mari, ça signifie qu'il y a un homme quelque part pour toi. Et l'autel maléfique vient mettre une séparation, une distance entre toi et cet homme. L'autel maléfique vient te faire comprendre que non, toi tu es appelé à être célibataire, à mourir célibataire. Quand tu as la vision pour des grandes choses, ça veut dire que l'Éternel t'a choisi pour vivre ces grandes choses. Mais l'autel maléfique va toujours chercher à te diminuer. Gédéon avait le souci pour sa famille. Gédéon se préoccupait beaucoup pour la situation de sa famille. Gédéon ne s'est pas accoutumé, il ne s'est pas habitué avec cette situation. Chaque fois qu'il voyait sa famille, il était triste. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent ce matin vivent cela. Quand ils regardent la situation et la condition de leur famille, ils sont tristes. Ils veulent que des choses changent. Mais ils ne savent pas comment des choses peuvent changer. Je suis venu t'annoncer que ta famille est sous l'influence d'un autel maléfique. Et c'est toi qui as été choisi. Ne cherche pas que quelqu'un te soutienne. Ne cherche pas que quelqu'un t'accompagne. C'est toi que l'Éternel a choisi. C'est toi que l'Éternel a choisi. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans le jeûne. Tu dois te lever dans la prière et le jeûne. Et tu dois renverser cet autel maléfique. Dans les jours qui viennent, je te dirai comment prier. Deuxièmement, Gédéon était courageux. Gédéon pouvait sortir pendant que tout le monde se cachait. Le courage est très important. Toi, chaque fois, c'est toi qui sors, c'est toi qui te lèves, c'est toi qui souffres pour ramener à manger à la maison. C'est toi qui souffres pour ramener à manger à la maison. C'est toi qui souffres pour amener le bonheur à la maison. C'est toi qui souffres pour amener la joie à la maison. Tu as le courage de chercher. Tu as le courage de réconcilier les personnes. Tu as le courage de dire la vérité en face. Tu as le courage de dire trop, c'est trop. Tu as le courage de décider d'en finir avec ces choses. Le courage, tu en as. Et tu dois savoir que tu es choisi. Tu es choisi pour cela. La troisième des choses, Gédéon avait un esprit de sacrifice. Il était prêt à mourir pour sauver sa famille. Tous ceux qui ont un esprit de sacrifice, le Seigneur les choisit toujours. Tous ceux qui sont prêts à se sacrifier, tous ceux qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils ont, le Seigneur les choisit toujours. Parce que celui qui a un esprit de sacrifice est celui qui est prêt à obéir. Il y a des gens qui n'obéissent pas avec facilité.
Et peu importe la situation dans laquelle elles se trouvent, ils n'obéissent pas avec facilité. Mais ceux qui sont prêts à obéir, l'Éternel les utilise toujours pour la délivrance de leur famille. Ceux qui sont prêts à se soumettre à Dieu, l'Éternel les utilise toujours. Parce que l'Éternel peut te demander de faire des choses que tu ne pensais pas faire. Et l'Éternel savait cela. Il savait cela. Il savait que Gédéon était prêt à obéir. Beaucoup de personnes ont besoin de la délivrance, mais ces personnes ne sont pas prêtes à obéir. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Verset 25, nous reprenons. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Le problème dans la famille de Gédéon, c'était l'existence de cet autel. Le problème est que cet autel maléfique influençait négativement la vie, la nation, la vie de cette nation, la vie de cette famille. Et cette famille était la dernière de toutes les familles. Et c'était dans cette famille qu'existait cet autel de Baal. Cet autel maléfique. Et l'Éternel envoie Gédéon détruire. L'Éternel pouvait descendre avec sa main puissante et renverser tout. L'Éternel pouvait crier contre cet autel et cet autel pouvait disparaître. L'Éternel pouvait chasser tous ces esprits qui résidaient dans cet autel. L'Éternel peut tout faire, mais l'Éternel est juste. Il utilise des hommes. Et il a choisi Gédéon. Bien-aimé dans le Seigneur, penses-tu que l'Éternel était incapable de renverser cet autel? Penses-tu que l'Éternel était incapable de détruire cet autel? Penses-tu que l'Éternel n'est pas suffisamment fort et puissant pour le faire? Penses-tu qu'il avait vraiment besoin de Gédéon? Penses-tu cela? L'Éternel pouvait tout faire de lui-même. Il a détruit Sodome et Gomorrhe sans l'aide de personne. Oui, il a ouvert la mer Rouge. Il a englouti Pharaon et ses hommes sans l'aide de personne. Il les a frappés quand ils étaient en Égypte sans l'aide de personne. L'Éternel est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il utilise un homme pour le faire. C'est pourquoi l'Éternel a établi des hommes parfois pour vous bénir. L'Éternel a établi des hommes parfois pour prier pour vous. L'Éternel a établi des hommes parfois pour l'invoquer, que sa bénédiction descende sur vous. Et c'est ainsi que l'Éternel vous a aussi choisi pour la délivrance de votre maison, pour la délivrance de votre foyer, pour la délivrance de vos enfants. Et ce que nous faisons, nous vous donnons l'information. Nous vous annonçons ce que l'Éternel veut que vous fassiez. Et si vous n'êtes pas prêt à obéir, il vous sera difficile de vivre la délivrance. Il vous sera difficile de vivre la restauration parce que l'homme a la difficulté d'obéir. L'obéissance est la porte vers la délivrance. L'obéissance est la porte vers le succès. Et ce que l'autel maléfique fait, c'est endurcir ton cœur, t'empêcher d'obéir, c'est mettre en toi des raisonnements. Il lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Cette famille est pauvre, cette famille est misérable. Et Gédéon n'a pas de taureau. Il doit prendre dans la maison de son père. Mais Dieu, comment tu peux demander une telle chose? Seigneur, comment tu peux demander une telle chose? Il y a des moments où tu dois avoir un esprit de sacrifice. Notre problème, c'est que nous attendons que des gens nous le demandent. Notre problème, c'est que nous attendons qu'un prophète nous le demande. Ce qui n'est pas mal quand c'est une orientation de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais quand c'est Dieu qui le dit. Mais nous devons être prêts à obéir. Il lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. C'est-à-dire, il doit prendre 2 taureaux dans la maison de son père.
Et la Bible nous dit que Gédéon l'a fait de nuit parce qu'il avait peur. Il prenait des choses qui ne lui appartenaient pas parce que Dieu le lui a demandé. Il prenait des choses qui n'étaient pas lui. Il violait l'autorité de son père. Oui, il violait l'autorité de son père. Il violait l'autorité de son père en prenant des choses qui ne lui appartenaient pas. Il violait l'autorité de son père en touchant des choses qui étaient interdites. Il violait l'autorité de son père en détruisant un autel qui est élevé depuis des années. L'obéissance va au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. L'obéissance est la plateforme que l'Éternel utilise pour te délivrer. L'obéissance est la plateforme que l'Éternel utilise pour te libérer. Et tu dois être prompt à obéir. Tu dois être prompt à obéir. Il y a des prières qui n'ont pas de réponse parce que vous n'obéissez pas. Vous ne suivez pas la direction. Il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. C'est-à-dire, laissez-vous conduire par l'Esprit. Recevez la direction qui vient de Dieu. Obéissez à cette direction sans réfléchir. Laissez votre intellectualisme. Laissez cela de côté. Laissez l'Esprit vous conduire. Tous les grands hommes dans la Bible ont réussi parce que l'Esprit les a conduits. Josué a marché avec Moïse. Mais Josué, pour amener le peuple à la terre promise, ne devait pas suivre l'expérience de Moïse. Il devait écouter Dieu. Toutes les expériences ne sont pas à suivre, mais écouter la voix de Dieu est une chose importante. La façon dont l'Éternel a délivré Jean n'est pas de la même façon que l'Éternel va te délivrer. Il y a des choses que l'Éternel peut te demander de faire qu'il n'a pas demandé à Pierre. Il y a des choses que l'Éternel peut te demander de donner. Ça, c'est vrai. L'Éternel peut te demander de donner des choses. L'Éternel peut te demander de le faire. Et tout ce que tu dois faire, c'est obéir. Tout ce que tu dois faire, c'est obéir. L'Éternel n'avait pas besoin du taureau pour que Gédéon renverse l'autel de Baal. Il n'avait pas besoin de préciser un taureau de 7 ans. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Mais l'Éternel sait pourquoi il a demandé à Gédéon de le faire. Bien-aimé, quand l'Éternel te demande de jeûner, jeûne. Quand l'Éternel te demande de prier, prie. Quand l'Éternel te dit de louer, loue. Quand l'Éternel te dit de garder silence, garde silence. C'est comme Moïse avec les enfants d'Israël. Devant la mer Rouge, ses enfants ne faisaient que crier. Oh Moïse, nous allons mourir. Moïse, nous allons mourir. Moïse s'est levé, il a dit, gardez silence s'il vous plaît. Restez silencieux. Parce que l'Éternel va vous délivrer. Il y a un moment où l'Éternel peut te dire, devant une situation, reste silencieux, garde silence. Moi-même, je combattrai, moi-même, je parlerai, mais toi, garde silence. Et tu dois garder silence. Quand Jésus a voulu ressusciter le fils de cette veuve, il n'est pas allé directement vers le cercueil. La Bible dit, il allait vers cette femme. Il a dit, tais-toi, garde silence, reste tranquille. Une veuve, elle a perdu son mari, elle perd son enfant, et toi, tu me demandes de garder silence. Si moi, je te dis de garder silence, toi qui es veuve, tu as perdu ton enfant unique, je te dis de garder silence, tu vas me dire, pasteur, tu ne connais pas la douleur d'un enfant. Pasteur, tu ne connais pas ce que je traverse. Pasteur, pourquoi tu vas me demander de garder silence? Est-ce que tu ne sens pas ce que je ressens? Jésus n'a pas besoin de sentir cela. Jésus a besoin de voir son obéissance. Jésus lui dit, garde silence, tais-toi. Et quand elle s'est tue, elle s'est calmée. Un miracle s'est produit. Son enfant a été ressuscité. La mort a lâché prise de son enfant. La mort a lâché prise de son enfant. L'obéissance à la voix de Dieu est une chose importante. L'obéissance à la voix de Dieu est une chose importante. Quand tu es à la porte de ta délivrance, écoute Dieu. Il est dit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit.
Faites en tout temps par l'Esprit. Ce général qui est venu chez Naaman, il avait besoin d'une guérison, il avait besoin d'un miracle. Ce général Naaman qui est venu voir Élisée, autant pour moi, il avait besoin d'une guérison, il avait besoin d'un miracle. Mais dans sa tête, il voulait que Élisée sorte et qu'Élisée fasse un miracle comme ça, qu'Élisée bouge quelque chose. Mais Élisée n'est pas sorti. Élisée a envoyé son serviteur. Élisée a envoyé son serviteur et son serviteur devait lui annoncer ce qu'Élisée a dit. Élisée a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Jette-toi 7 fois et tu seras guéri. Il avait voulu beaucoup raisonner. Il avait voulu discuter. Ces hommes lui ont dit non, si tu as quitté la terre, tu as quitté d'où tu viens jusqu'ici. Ceci veut dire que tu as besoin de la délivrance. Et fais seulement ce que l'homme de Dieu te demande. Fais seulement ce que l'homme de Dieu te demande. Et il a fait ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Il a eu son miracle. Il a eu son miracle. Écoutez, personne ne connaît Dieu dans sa totalité et personne ne peut contrôler l'Esprit de Dieu. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu, bien-aimés. Ne vous soumettez pas à vous-même. Ne vous soumettez pas à votre façon de comprendre. Soumettez-vous à Dieu. Parce que c'est lui qui vous conduit dans la délivrance. C'est lui qui veut vous délivrer. C'est lui qui veut vous bénir. C'est lui qui veut vous faire du bien. Et c'est à lui que revient la direction. Oh, ce garçon était courageux. Ce garçon était courageux. Nous allons lire. Juge 6, nous reprenons encore. Juge 6, versets 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Il le fit dans le secret. Il n'annonça pas cela à son père. Il n'annonça pas cela à sa mère. Il n'annonça pas cela à ses frères. Mais il prit ses serviteurs parce que ses serviteurs lui étaient soumis. Il le fit dans le secret. Il y a des choses que nous devons faire dans le secret. Nous ne devons pas demander conseil à quelqu'un parce que la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas la même situation dans laquelle je me trouve. Et quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de conseil d'une personne. Tu dois écouter la voix de Dieu et tu dois obéir. Dieu pouvait sauver le monde sans envoyer son Fils. Dieu pouvait sauver le monde sans que Jésus souffre entre les mains des hommes. Mais Dieu dit, pour sauver ce monde, je donne mon enfant. Je le sacrifie à l'autel. J'accepte qu'il soit humilié. Et la Bible dit, Jésus a obéi. Jésus a laissé la volonté de Dieu s'accomplir. Il a dit, je suis venu pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour accomplir ma propre volonté. Je suis venu pour mourir. Je suis venu pour être humilié. Et j'accepte cela parce que c'est sa volonté pour le salut de l'humanité. Dieu pouvait sauver le monde sans sacrifier son enfant parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui a le contrôle de ce monde. Il pouvait le faire. J'aimerais que tu réfléchisses, toi qui es intellectuel. J'aimerais que tu réfléchisses, c'est autant pour moi. Pense un instant. Dieu ne pouvait-il pas sauver le monde sans offrir son enfant? Dieu ne pouvait-il pas sauver le monde sans laisser son enfant souffrir?
Comment un Dieu aussi puissant, un Dieu aussi grand, le créateur des cieux et la terre, celui qui a détruit Sodome et Gomorrhe, celui qui a détruit la terre au temps de nuée par un déluge, celui qui a sauvé l'autre et sa famille. Est-ce que ce Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité avec sa parole? Pourtant, il a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Il a tout créé, ce qui existe et ce qui n'existe pas. Il a créé par sa parole et il soutient ce monde par sa parole. Il suffit qu'il dise un mot, la seconde qui suit, toutes les choses, rien ne va plus exister. Il n'a pas besoin d'une bombe atomique pour cela. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout puissant. Mais pourquoi il a donné son fils? Pourquoi il est obligé de laisser son fils souffrir? Pourquoi? Parce que chaque chose a un prix. La délivrance a un prix. La délivrance a un prix. Jésus a dit à ses disciples, attendez à la chambre haute, attendez ce que le Père a promis, attendez à Jérusalem, ne bougez pas jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus les demande d'attendre? Mais Jésus pouvait les donner le Saint-Esprit quand il montait. Est-ce qu'ils avaient besoin de prier? Est-ce qu'ils avaient besoin de jeûner? Jésus pouvait tout faire. Pourquoi ils doivent prier? Pourquoi ils doivent jeûner? Pourquoi? Raisonnons ensemble, pensons ensemble. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu est incapable de leur donner cela? Non, Dieu a sa façon de faire et personne ne peut interroger Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est obéir. Tout ce que nous avons à faire, c'est obéir. Et quand tu es capable d'obéir, tu es capable de délivrer. Tu reçois la capacité de libérer. Tu reçois la capacité de délivrer. Est-ce que Dieu avait besoin qu'Abraham sorte de sa terre pour le bénir? Est-ce que Dieu avait besoin qu'Abraham laisse sa terre, sa patrie pour le bénir? Pour faire de lui le père d'une multitude? Dieu ne pouvait pas faire d'Abraham sur sa terre, dans cette maison, le père d'une multitude. Vous croyez que Dieu est incapable d'agir partout? Mais Dieu a ses principes, bien-aimés. Dieu, c'est le sage par excellence. C'est la sagesse même. Dieu, c'est la sagesse même. Soumettons-nous à Dieu et le diable s'enfuira. Soumettons-nous à Dieu parce que tu as été choisi pour libérer ta famille de la misère. Tu as été choisi pour détruire cet hôtel maléfique et tu dois apprendre à te soumettre. Tu dois apprendre à obéir. Tu dois apprendre à cela. Oh, que la main de l'Éternel soit sur toi. Oui, que la main de l'Éternel soit sur toi. Parce qu'aucun hôtel maléfique ne résistera quand tu te lèveras pour prier. Aucun hôtel maléfique ne va résister quand tu vas te lever pour prier. Et prépare-toi, parce que nous allons prier vendredi et samedi. Vendredi, je vais t'envoyer la prière. Samedi, je vais t'envoyer la prière. Vendredi, je parlerai et je vais t'envoyer la prière. Samedi, je t'envoie la prière. Tu as ces 2 jours où tu vas prier pour détruire l'hôtel maléfique. Et nous avons toute la semaine où Maman Kabibi nous conduit dans la prière. Ça, c'est une bénédiction. Pour toi, tu ne dois pas seulement attendre les 2 jours, mais tu dois prier toute la semaine. Oh, l'Éternel est bon. C'est pourquoi je dis toujours à Maman Kabibi qu'elle est l'élu de Dieu. Dieu l'a placée là afin que beaucoup soient libérés. Dieu l'a placée là afin que beaucoup soient libérés. Et toutes les prières que Maman Kabibi est en train de faire chaque jour, ce sont des prières bénies. Nous devons suivre cela et nous devons prier, bien aimé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit la Bible. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Toi qui fais partie de cette team, je sais que tu obéis déjà. Toi qui fais partie de cette team, je sais que tu es sensible. Toi qui fais partie de cette team, je sais que tu es rempli du Saint-Esprit. Toi qui fais partie de cette team, je sais que tu crois à Dieu, que tu crois que Dieu peut tout et tu crois que nous sommes des personnes bénies. Que l'Éternel te bénisse encore. Que l'Éternel glorifie ton nom. Que l'Éternel rende ton nom grand. Et que cet hôtel tombe. Ces hôtels maléfiques tombent. Et que tu sois complètement libéré. Que ces hôtels maléfiques tombent. Et que tu sois complètement délivré. Que ces hôtels maléfiques tombent. Et que tu sois restauré. Que ces hôtels maléfiques tombent et que tu reprennes ta propre vie. Que ces hôtels maléfiques tombent et que tu commences à vivre ta gloire. Que ces hôtels maléfiques tombent au nom de Jésus parce que tu es une personne bénie. Personne n'a le pouvoir de t'arrêter et le retard n'est plus ton partage au nom de Jésus.
Le retard n'est plus ton partage. Tu n'es plus en retard au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu es béni au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent devant toi. Ton chemin est ouvert. Tu es libre de prospérer au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel t'accompagne. Le miracle t'accompagne. Le miracle est ton partage. Au nom de Jésus, que tu sois pleinement béni. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ces autels maléfiques qui sont renversés. Nous te glorifions parce que tu as restauré notre vie. Tu nous as rétablis, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue pour cette team. Que toute la gloire te soit rendue pour tous ceux-là qui sont attachés. Que toute la gloire te soit rendue pour tous ceux-là qui viennent et qui prennent part. Que la gloire te soit rendue pour tout au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi, car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.